Dans une charmante maison en pleine forêt, le géologue Ish mène une existence paisible et tranquille. Un matin, il décide d'aller à la carrière, cherchant de la pyrite, et ignore un appel de sa mère en sortant de chez lui. Quelques instants plus tard, alors qu'il travaille, un serpent le mord soudainement à la main avant de s'enfuir. Pris de panique, il sort son téléphone mais le laisse tomber accidentellement en bas de la colline. Ensuite, il utilise un couteau pour mieux atteindre la morsure et aspire le venin. Il se précipite chez lui, boit de l'eau avant de s'effondrer sur son lit, mais il sombre alors dans le délire. Quelques heures plus tard, Ish n'a pas bougé et sa main est terriblement enflée. Il entend quelqu'un frapper à sa porte et un hélicoptère dehors, mais il ne peut ni bouger ni parler. Le soir, il rampe hors du lit pour chercher de l'eau, mais ses mouvements sont si maladroits qu'il la renverse et doit la lécher du sol. Ish continue d'appeler sa mère tandis qu'un message d'elle arrive sur son téléphone disant « On t'aime ». Plusieurs jours plus tard, Ish se réveille, se sentant mieux et sa main est redevenue normale. Il monte dans sa voiture après l'avoir nettoyée et il lui faut plusieurs tentatives pour démarrer. Ish se rend en ville et est surpris de trouver les rues complètement désertes. Finalement, il arrête sa voiture en découvrant un corps en décomposition sur le sol. Il y a des véhicules militaires partout et d'autres personnes décédées à l'intérieur d'autres voitures. Sur un panneau routier, il lit qu'une pandémie mondiale a éclaté et que le gouvernement américain a été suspendu. Paniqué, il remonte dans sa voiture et allume la radio pour écouter les nouvelles. Les informations rappellent au public que le virus est très contagieux et mortel, donc tout le monde doit rester chez soi. Quand il arrive à la maison familiale, Ish est dévasté de découvrir que ses deux parents sont morts. Après un moment de larmes, il enterre ses parents dans le jardin, leur donnant un baiser d'adieu sur le front. Après s'être reposé dans son lit d'enfant, Ish continue de fouiller la ville et trouve des dizaines de corps dans l'église. Ensuite, il prend un tas de provisions, y compris une arme, et se dirige vers le pont, mais le trouve bloqué. Il hurle de frustration avant de prendre une autre route pour atteindre Las Vegas, qui est également complètement déserte. Fouiller les bâtiments ne donne rien, alors Ish décide de faire une pause dans un jacuzzi. Plus tard, il va dans un bar pour prendre un verre et laisse tomber son verre, surpris par une voix. Ce sont Milton et Anne qui expliquent qu'ils sont immunisés et qu'ils sont restés bloqués ici quand tout a commencé. Milton a enregistré l'annonce sur son téléphone et la montre à Ish, qui apprend que le virus est nouveau et que personne ne sait d'où il vient. Les vaccins étaient inefficaces et les gens commençaient à paniquer dans les rues. Finalement, le gouvernement a perdu le contrôle et le virus a envahi toute la nation. Soudain, Ish admet que ses parents lui avaient parlé d'une nouvelle maladie, mais il n'avait pas pensé que c'était si grave. Milton et Anne lui disent que toutes les nations sont tombées, donc il n'y a probablement qu'une poignée de survivants comme eux dans le monde. Anne avoue avoir vu ses filles et son mari mourir lors d'un appel vidéo. Pendant que le duo continue de boire, Ish part prendre l'ascenseur, mais réalise qu'il n'a nulle part où aller et s'endort par terre. Le lendemain matin, il la trouve en train d'essayer des vêtements coûteux du magasin. Ish se demande si être en vie a un sens et Anne dit que son cœur qui bat ne signifie pas qu'elle est vivante. Ensuite, le trio se réunit pour le petit déjeuner et Ish apprend que la femme de Milton est morte ici, à l'hôtel. Ish annonce qu'il partira bientôt bouleversé et quitte la table. Milton essaie de convaincre Ish de rester, disant qu'ils ont de la nourriture et un générateur. En montrant son arme à Ish, il révèle aussi que lui et Ed ont un accord. Quand la nourriture manquera, ils se suicideront. Quand Ish souligne que le pays a assez de ressources pour durer une décennie, Milton demande pourquoi quelqu'un voudrait vivre après avoir tout perdu ce qui comptait. Avant de partir, Ish demande à Anne de venir avec lui. Elle refuse mais l'embrasse quand même, alors Ish doit la repousser. En sortant, Ish entend 2 coups de feu. Furieux, Ish roule à une vitesse dangereuse et manque de percuter un chien, mais il s'arrête juste à temps. Voyant cela comme un signe, il nomme le chien Lucky et l'emmène avec lui. Ensuite, Ish s'arrête à la bibliothèque et rassemble tous les livres sur la survie qu'il peut trouver. Ne sachant plus quoi faire, Ish retourne à son ancienne maison pour commencer une nouvelle vie avec Lucky. 1 an plus tard, Ish est toujours en vie. Il s'occupe avec les tâches ménagères et l'exercice, mais il sent qu'il commence à perdre la tête et parfois il conduit sa voiture. Un matin, il entend Lucky aboyer et regarde par la fenêtre pour voir de la fumée au loin. Ish et Lucky montent immédiatement dans la voiture et se rendent en ville pour suivre la fumée jusqu'à une maison précise. Emma apparaît sur le toit avec une arme, mais elle la pose quand Ish explique sa situation. Elle l'invite à entrer et lui dit qu'elle est arrivée il y a quelques jours partageant du thé et du pain. Ils s'entendent plutôt bien, alors quand Ish essaie de partir, Emma lui dit de rester pour la nuit. Le lendemain matin, Ish la convainc de venir vivre avec lui pour qu'ils puissent se tenir compagnie. Pendant qu'Emma regarde autour de la maison, Ish se débarrasse de la corde qu'il avait accrochée quand il se sentait désespéré. Emma remarque que les rats sont entrés dans le garde-manger, alors ils retournent en ville pour chercher des provisions. Au magasin, ils doivent ignorer l'horrible puanteur venant des corps et de quelques rats. Les jours passent et Emma et Ish trouvent une nouvelle routine ensemble. Ils plantent des légumes et vont pêcher pour se nourrir. En ville, des animaux apparaissent dans les rues car il n'y a personne pour les arrêter. Emma coupe les cheveux d'Ish et ils commencent à construire un poulailler espérant qu'ils pourront démarrer une ferme. Finalement, leur relation devient intime. Quand la voiture d'Ish tombe en panne d'essence, il doit commencer à remplir le réservoir en utilisant d'autres véhicules en ville. Il commence aussi à construire des panneaux solaires sur le toit de la maison. Un matin, il glisse accidentellement du toit et tombe, se blessant la cheville dans l'opération. Emma l'aide à rentrer et prend soin de lui tout en admettant que la présence de plus de gens lui manque. Plus tard, pendant qu'il dort, elle regarde de vieilles photos de sa famille et pleure. Quand Ish va mieux, il recommence immédiatement à construire. Emma annonce qu'elle est enceinte et Ish panique, hésitant à amener un enfant dans un monde post-apocalyptique.
Il finit par chercher des livres sur l'accouchement à la bibliothèque, où des rats courent aussi partout. Quelques mois plus tard, la petite ferme du couple se porte bien, avec beaucoup de légumes et même quelques poulets. Cependant, Emma souligne qu'elle a besoin de protéines, alors Ish accepte d'aller chasser. Il trouve un troupeau de vaches et après beaucoup d'hésitation, il en abat une en s'excusant. Ensuite, il suit les instructions d'un livre pour la découper et récupérer la viande qu'il ramène chez lui dans une glacière. Quelques jours plus tard, Ish termine enfin les panneaux solaires et l'alimentation électrique de la maison, ce qui signifie qu'ils peuvent à nouveau stocker de la nourriture au réfrigérateur. Elle a dû le noyer pour le tuer car leur piège ne sont pas assez grand pour cette nouvelle. Un rapide coup d'œil par la fenêtre révèle que des centaines de rats ont envahi la ville et se dirigent maintenant vers leur maison. Ish réalise que les ordures attirent de les rats, alors il se précipite dehors pour tout brûler pendant qu'Emma tire sur les rats qui s'approchent de trop. Malheureusement, Ish doit aussi brûler ce qui reste de la vache. Quoi qu'il fasse, les rats continuent d'arriver, alors le duo court à l'intérieur et commence à sceller chaque porte, fenêtre et trou. Emma verse aussi beaucoup d'eau de javel dans les toilettes. Un cri soudain révèle qu'ils ont oublié Lucky dehors et qu'il est mordu par les rats. Ish n'a pas d'autre choix que d'ouvrir la porte et de saisir rapidement le chien avant de rentrer en courant. Ce n'est qu'une seconde, mais quelques rats réussissent quand même à entrer et Ish essaie d'ouvrir le feu. La balle rate sa cible car il bouge constamment, alors Ish commence plutôt à les tuer tous en les écrasant furieusement avec son arme. Ensuite, Emma s'occupe des blessures de Lucky. Cette expérience fait craindre à Ish de perdre Emma pendant l'accouchement, alors elle avoue finalement avoir donné naissance à 2 filles sans complications. Elle a perdu toute sa famille le même jour à cause du virus. Quelques mois plus tard, l'infestation de rats est enfin sous contrôle grâce aux chats sauvages qui rôdent dans les rues. Le couple peut enfin déceler la maison et sortir à nouveau. Ce jour-là, Emma commence à ressentir des contractions et se prépare à accoucher, mais elle découvre que l'épaule du bébé sort en premier. Ish veut trouver le livre qui explique comment gérer cela, mais Emma lui crie dessus et le guide sur la façon de corriger la position du bébé jusqu'à ce que la tête sorte en premier. Cela aide l'accouchement à se dérouler sans problème et ils sont maintenant les fiers parents d'une petite fille en bonne santé. Retrouvant l'espoir pour l'avenir, Emma peint leur adresse sur un mur en ville, invitant les survivants à les rejoindre. Ceci est aperçu par une personne mystérieuse au loin. 6 ans après le début de la pandémie, Ish conduit seul quand il heurte accidentellement un lion. Il prend son arme et se prépare à l'achever, mais à ce moment-là, il remarque quelqu'un qui l'observe depuis les bois. Il court après cette personne et essaie de l'attraper, alors la jeune fille tente de se défendre. Ish recule et jure qu'il ne veut aucun mal, expliquant qu'il a de la nourriture et qu'il vit avec d'autres survivants. La jeune fille crie à nouveau et s'enfuit en courant. Quand Ish retourne à son camion, il découvre que le lion est parti et que la jeune fille l'a suivi. Elle accepte la pomme qu'il lui offre et saute à l'arrière du camion. Ish emmène la jeune fille chez lui et il est révélé que lui et Emma ont maintenant 2 enfants, Heather et Alex. Ils ont également été rejoints par 2 autres survivants, Georgie et Marine, sans oublier qu'Emma est à nouveau enceinte. Tout le monde est amical envers la nouvelle venue, mais elle ne parle toujours pas et ne quitte pas le camion, alors Ish en conclut qu'elle doit souffrir de SSPT. Cette nuit-là, la jeune fille dort dans le camion. Le lendemain matin, Marine apporte le petit déjeuner à la jeune fille, qui est surprise et fait tomber le plat. Alors que la jeune fille lui attrape le poignet, Marine remarque qu'elles ont les mêmes cicatrices et lui montre celle sur sa poitrine. Elle lui offre aussi ses cheveux à toucher, gagnant ainsi sa confiance. Ensuite, Marine raconte comment elle et Georgie sont arrivés ici grâce au panneau et convainc la jeune fille de prendre un bain. Pendant ce temps, Ish et Georgie vont dans les bois et découvrent 2 cabanes très rudimentaires avec des tombes à l'arrière. Quelques instants plus tard, Marine fouille les affaires de la jeune fille. Il y a de nombreux dessins étranges dans un journal intime et une lettre qui indique que le nom de la jeune fille est Evie. Marine utilise le nom et la jeune fille y répond bien. Elle accepte même des vêtements propres et une chambre pour dormir. Le soir, Marine partage la lettre avec les autres. Elle a fois été écrite par la mère d'Evie, qui suppliait le lecteur de prendre soin de sa fille. Quand la pandémie a commencé, le père d'Evie a déversé ses frustrations sur elle, et la mère était malade donc elle ne pouvait pas la protéger. Le groupe accepte d'accueillir Marine dans leur petite famille. Bientôt, Emma donne naissance à un adorable petit garçon nommé Joey. 1 an plus tard, le groupe passe une belle journée quand soudain, l'alerte d'intrus se déclenche. Après avoir laissé les enfants à l'intérieur avec Marine, Ish, Emma et Georgie prennent leurs armes et vont enquêter. Ils trouvent une femme armée nommée Molly et après un petit échange, tout le monde accepte de déposer ses armes. Molly leur présente ses amis Jean, Ezra et Ref et ils acceptent tous d'aller à la maison. Après d'autres présentations, Marine réalise que Jean est une musicienne célèbre. Le groupe vient de l'Oregon et affirme être parti à cause d'une épidémie de grippe. Emma leur dit qu'ils peuvent rester dans la maison voisine, mais Ish reste méfiant. Le lendemain, tout le monde se rassemble pour aller chercher des provisions. Tous les enfants doivent rester en arrière et Ish est très strict quand il explique les règles. Molly demande des médicaments, mais Ish lui dit qu'il n'y en a plus, alors ils devraient se contenter de nourriture. Quand ils arrivent en ville, il y a un bison dans la rue et Ish dit aux autres de simplement l'ignorer. Le groupe se sépare pour chercher de la nourriture, mais Molly ignore les règles et va à l'hôpital, où elle trouve de nombreux corps dégoûtants. Jean prend beaucoup d'alcool et Ezra lui trouve une guitare. Quand le groupe se réunit pour partir, il remarque que Molly est partie. À l'hôpital, Molly rencontre un chien sauvage et utilise un extincteur pour l'effrayer. Ensuite, elle utilise ce même extincteur pour casser une serrure, ce qui lui donne accès à une réserve de médicaments de secours.
Quand elle revient enfin, Ish la réprimande pour avoir enfreint les règles, mais il doit se taire quand elle lui montre la quantité de médicaments qu'elle a trouvés. Cette nuit-là, Jean utilise sa nouvelle guitare pour chanter pour tout le monde autour d'un feu de joie, et Ezra raconte quelques mauvaises blagues. Après que tout le monde soit allé se coucher, Georges partage son souvenir préféré avec Marine, et ils font l'amour pour la première fois. Pendant ce temps, Jean se saoule dans la cuisine. Le lendemain matin, Molly prend des nouvelles de Jean qui admet avoir beaucoup bu parce qu'elle essaie d'interrompre sa grossesse. Il est évident qu'elle fait une dépression, mais Molly promet quand même de ne rien dire à Ezra. Le temps passe et le groupe continue de vivre paisiblement. Le bébé de Jean naît en bonne santé et bientôt Marine a aussi son propre enfant. 14 ans après le début de la pandémie, tout le monde vit toujours ensemble comme une grande famille et ils célèbrent l'anniversaire de Heather. Ish emmène souvent Joey à la bibliothèque, espérant lui transmettre son amour des livres. Un après-midi, Ish et Joey remarquent que le vent souffle assez fort et qu'il commence à pleuvoir. Alors ils se dépêchent de rentrer chez eux. Ils s'assurent que tout le monde est en sécurité à l'intérieur, seulement pour découvrir que Lucky a disparu. Ish part à sa recherche et est dévasté de découvrir que Lucky a été tué par un arbre tombé. Emma le rejoint bientôt et ils pleurent ensemble en s'accrochant au corps. Le lendemain, Lucky est enterré dans le jardin. Plus tard, Ish regarde les enfants jouer quand soudain un puma apparaît dans les buissons. Ish dit aux enfants de courir et saute pour les protéger, alors le lion l'attaque à la place et commence à le déchiqueter. Après tant d'années de silence, Evie commence à crier à l'aide. Bientôt, les autres adultes réussissent à secourir Ish et le transportent d'urgence à l'hôpital. Molly est médecin, alors elle guide le groupe pour l'aider avec les blessures. Elle doit faire un massage cardiaque à Ish pour le stabiliser avant de commencer à refermer toutes ses plaies. Pendant ce temps, Emma va dans les bois et quand elle trouve enfin le lion, elle lui tire dessus plusieurs fois par vengeance. Quand Ish se réveille enfin, Molly admet qu'elle n'est pas une vraie médecin, juste une étudiante qui a abandonné ses études. Cependant, Ish fait confiance à ses connaissances et bientôt il peut marcher à nouveau, alors il retourne auprès de sa famille. À la 17e année de la pandémie, Joey est devenu un excellent pêcheur et Ish est très fier de lui, ce qui rend Alex jaloux. Raph et Heather sont assez âgés pour aller chercher des provisions seuls et en fouillant les maisons, ils sont confus par de nombreuses choses de l'ancien monde. Ils s'entendent bien et bientôt ils commencent à sortir ensemble. Finalement, les deux adolescents sont impatients de voir plus du monde et après quelques discussions, leurs parents leur permettent de partir. Les adolescents remplissent une voiture de provisions et d'armes pour être en sécurité dehors. Quelque temps plus tard, Ezra remarque que les plantes sont anormalement sèches pour cette période de l'année. Dans la cuisine, Evie ne peut pas obtenir d'eau du robinet et devient si nerveuse qu'elle casse la poignée. Un rapide voyage au réservoir révèle que l'eau a disparu parce que la région traverse une sécheresse. Les tuyaux sont également rouillés et cassés car ils n'ont reçu aucun entretien. S'il ne pleut pas bientôt, il ne leur reste qu'une semaine d'eau et ce n'est que s'ils commencent à rationner. À ce moment-là, ils voient deux véhicules passer, alors le groupe se précipite vers la maison au cas où ces nouvelles personnes seraient dangereuses. Quelques minutes plus tard, Charlie et Perry se présentent devant le portail avec une gourde pleine d'eau en guise d'offrande de paix. Charlie explique que son groupe a trouvé une foreuse en dehors du Nevada et depuis, ils ont foré des puits. Ils sont prêts à partager ce savoir, alors Emma leur ouvre enfin le portail et les deux groupes partagent un repas ensemble. Ish accepte d'échanger tout son carburant de rechange contre un puits, alors après le déjeuner, Charlie commence à creuser. Tout le processus prendra environ 72 heures. Dans l'après-midi, Ish et Charlie vont chasser ensemble et Ish est surpris quand Charlie tire soudainement derrière lui juste pour tuer un animal. Charlie explique qu'il est un très bon tireur parce qu'il a beaucoup pratiqué et pas seulement sur des cerfs. Plus tard pendant le dîner, Charlie exhibe ses cicatrices et fixe Evie qui le regarde avec un malaise évident qu'Ish remarque. Le lendemain matin, Ish dit à Alex de ne pas aider Charlie avec le forage parce qu'il ne fait pas confiance à cet homme, mais Alex pense que son père est injuste et l'ignore. Ish essaie de partager ses inquiétudes avec Emma qui pense qu'il est juste paranoïaque. Quelque temps plus tard, Charlie a du mal à percer une couche de roche, mais après beaucoup d'efforts, la foreuse passe et la recherche d'eau continue. Ish doit regarder sa famille s'entendre avec le groupe de Charlie au point qu'ils chantent tous ensemble. Contrarié et confus, Ish va se promener dans les bois pour se vider la tête, seulement pour finir par se perdre. Ce soir-là, Charlie partage ses cigarettes avec Jean, mais elle refuse l'alcool. Charlie devient plutôt insistant et ne recule que lorsque Georges sort de la maison. Pendant ce temps, Emma s'inquiète pour son mari et commence à se préparer à partir à sa recherche. Mais à ce moment-là, Ish revient enfin. Emma le réprimande pour avoir disparu sans un mot et Ish admet qu'il s'inquiète de ce qui pourrait arriver s'il trouve dans de l'eau. Le lendemain, la foreuse va enfin assez profond et l'eau jaillit du sol. Pendant que tout le monde célèbre, Ish dit à Charlie de prendre le carburant et de partir. Mais Charlie dit qu'il aime cet endroit plus qu'il ne le pensait. Une fois le puits correctement installé, ils organisent une fête pour célébrer, mais Ish est toujours inquiet. Emma demande à Perry où son groupe ira ensuite et Perry dit qu'elle ne sait pas parce que Charlie aime vraiment cet endroit. Plus tard cette nuit-là, Ish entend une femme crier et regarde autour de lui pour découvrir Charlie sortant du chalet d'Evie pendant que son ami Silas monte la garde. Charlie ignore les inquiétudes d'Ish et retourne à son camping-car où Perry est aussi en colère contre lui. Au même moment, Ish va au chalet et trouve Evie en pleurs parce que Charlie a profité d'elle. La famille d'Ish se rassemble pour discuter de la façon de gérer Charlie. Ils ne pensent pas pouvoir simplement le renvoyer car il reviendra probablement, alors ils n'ont pas d'autre choix que de le tuer. Une dispute s'ensuit car certaines personnes pensent donc que c'est de la légitime défense tandis que d'autres pensent que c'est un meurtre. Ils décident au fois de voter et tout le monde dit oui sauf Georges qui change son vote quand Marine insiste. Ensuite, Ish va chercher Charlie et lui demande de partir.
Quand Charlie refuse, la famille l'entoure et Ish frappe la tête de Charlie avec un marteau. Une fois que Charlie tombe, Ish continue de lui fracasser furieusement la tête jusqu'à ce qu'il soit mort. Ezra doit arrêter Ish alors qu'il perd la tête et répète sans cesse « Nous devions le faire ». Ensuite, Ish essaie de laver tout le sang du marteau, commentant l'ironie que le sang appartienne à la personne qui leur a donné de l'eau. Emma réconforte Ish et lui dit qu'il a fait ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, le corps de Charlie est jeté dans l'océan. La famille dit à Perry que Charlie est parti, mais qu'elle et ses gens sont autorisés à rester. Perry comprend le vrai sens et est en fait soulagée car elle est une autre des victimes de Charlie. Ensuite, ils informent le reste du groupe que Charlie est parti et Silas se met en colère disant que Charlie ne change jamais de plan alors que le groupe d'Ish prépare ses armes au cas où Silas réagirait. Corey souligne que c'est une bonne chose que Charlie soit parti et le reste de son groupe le soutient. Silas les traite tous de lâches et quitte la communauté. Quand Alex sort de la maison et demande des nouvelles de Charlie, Ish lui dit qu'il est parti parce qu'il a entendu Evie. Alex ne prend pas très bien la nouvelle. À ce moment-là, Silas revient et demande à rester parce qu'il n'a nulle part où aller, soulignant qu'Ish a été la première personne assez courageuse pour combattre le contrôle de Charlie. Cependant, Ish refuse de le laisser entrer, affirmant que Silas est également fautif pour avoir monté la garde pour Charlie au lieu d'avertir la famille. 20 ans après Joey le et début Corey de ont la travaillé d'arrache-pied et ont réussi à construire une version modifiée de l'avion de Léonard de Vinci, à l'absence quasi un totale véritable d'êtres humains. exploit technique. Il nécessite encore Dans la quelques soirée, ajustements, Joey mais avoue ils qu'il espèrent ne se sent pas pouvoir très le faire bien voler et très Ish lui prochainement prépare alors avec une beaucoup concoction à base d'enthousiasme. de racines, Tout le un monde remède est très traditionnel. excité, à Cependant, l'exception au d'Alex, beau milieu de la qui, lui, nuit, est toujours Joey rangé entre dans par la la chambre de jalousie. ses parents, couvert de sueur. Molly fait remarquer et que la s'évanouit maladie soudainement, progresse ce bien qui est trop vite très pour alarmant. être un simple rhume. Ish se précipite pour chercher Molly seulement pour découvrir que Corey et d'autres membres de la hypothèse famille terrifiante également Ish tombée commence malade. à discuter avec Toute la elle maison sur la aider Molly meilleure à façon prendre de soin des procéder, personnes malades, mais ils sont une tâche interrompus ardue lorsque et Perry épuisante, arrive, toujours annonçant dans qu'elle le est, déni. elle aussi, Ish s'occupe de malade. Joey dans sa chambre et a une vision de Charlie qui les observe, un signe troublant. Au fil du temps, quelques temps Ish plus passe la tard, plupart de Heather ses revient, heures mais elle assise est à côté seule de car Joey, Ref est ce qui décédé. met Alex en Une colère nouvelle car il sait que déchirante son père et ne tragique. serait pas aussi Elle inquiet constate si que ses c'était parents lui sont qui était épuisés malade et prend le une relais pour injustice veiller sur flagrante Joey, à ses yeux. offrant un peu de répit. Mais peu Désespéré, importe le Ish nombre décide de jours qui percer un passent, trou dans la barrière Joey du ne pont, s'améliore un pas du passage tout suffisamment et grand Ish pour lui pense qu'il et est son vélo puni par une Dieu solution pour avoir tué Charlie. audacieuse. Un Il peut fardeau enfin de traverser le pont culpabilité et atteindre la grande ville, désormais Pendant sa entièrement recherche, recouverte il a de de nouveau végétation une vision de luxuriante. Charlie en Un haut et sa spectacle culpabilité étrange continue Il de se le précipite hanter profondément profondément et et après avoir forcé quelques Ish portes, décide de s'arrêter il à la découvre une chapelle grande et quantité rêve de de médicaments, conduit un vers le espoir nord, à mais la il n'a montagne trouvé Joey, une seule un âme sacrifice vivante, désespéré. un silence À la maison, assourdissant. Heiser partage Ils ont son pu voir long la et plage périlleux et voyage admirer avec sa les beauté autres, naturelle, mais les racontant villes ses ont aventures commencé à les suivre et ont trouvé les mêmes flèches complètement peintes délabrées. sur d'autres bâtiments. Un jour, des ils ont arbres, aperçu des et chiffres même des accompagnés rochers d'une flèche mais ces peinte sur marques un ne bâtiment, les menaient un jamais signe mystérieux, nulle part. un véritable mystère. Finalement, Heather ils a ont tenté décidé de de le suivre, suivre, mais mais l'homme l'homme s'est s'est enfui à toute pour vitesse, se reposer disparaissant et dans les environs. environs. Lorsque Soudain, le couple ils ont est entendu retourné un à sa bruit tente, étrange. l'homme et un a homme réapparu inconnu et a est apparu attrapé dans les les bois. bois. Furieuse a Rencontre immédiatement lancé une hache sur la brutale. Le tuant Ref sur a le essayé coup, de un se geste défendre de et légitime de le défense. combattre. Mais Ref l'homme n'a eu le a temps que de riposté dire un en dernier le adieu poignardant avec un avant couteau, de mourir lui lui aussi seul, à un acte moment violent déchirant et et tragique. Après l'avoir replongeant enterré, dans ses Heather a vieilles commencé habitudes. à rentrer chez Dès elle à qu'Ish pied, revient, car sa il voiture commence était à tombée en préparer panne le matériel et pour son une seul et transfusion démuni. sanguine, espérant ainsi transmettre son immunité à Joey. Un acte de désespoir. Ish prend Heather Joey dans ses bras le calme et l'emmène immédiatement auprès de Molly, et lui déconseille de prendre que le des médicament mesures pourrait extrêmes prendre trop tôt, quelques jours avant de puis faire elle lui pleinement dit d'aller l'effet. voir Molly, Il car faut celle-ci a être créé un patient. nouveau médicament Comme Joey à base est en de l'arbre proie Molly à une explique forte fièvre fièvre prometteuse, Ish donne un bain du glacé virus originel espérant faire et baisser qu'elle ne sa peut le température traiter que parce quelques qu'il est jours plus plus faible. faible. Tout le monde Une commence à chance se sentir inespérée. mieux. Un soulagement Pendant ce général temps, pour la Corey demande communauté. à Heather une description de l'homme Malheureusement, le médicament ne avec fonctionne pas sur Joey Joey qui qui prononce prononce ses ses derniers une mots révélation à ses parents choquante avant de mourir Maintenant, dans son il lit doit prendre une à un décision moment de difficile. douleur intense. Garder le Ish secret ne ou supporte le pas cette révéler perte et un quitte la dilemme maison à moral toute vitesse, important. ignorant Puis les il se inquiétudes rend de à sa la bibliothèque et submergé commence à par le jeter chagrin et à détruire il les retrouve livres le dans un panneau accès de qu'Emma fureur avait peint des années incontrôlable, auparavant, un et geste le de recouvre désespoir entièrement à la maison comme pour effacer effacer le le passé. Joey avec quelques autres personnes qui n'ont pas Elle lui non plus rappelle que tout survécu au était virus déjà perdu et bien ils avant organisent Joey, de mais qu'il a modestes encore funérailles, d'autres enfants un et des moment amis de pour qui recueillement. vivre. Plus tard, Une raison Emma désespérée, retrouve Ish toujours cela à la le convainc de bibliothèque, retourner une à la allumette maison, à la mais main, il ne prêt sait à toujours détruire, pas comment retrouver une le image goût de alarmante. vivre. Comment se reconstruire
Quelques jours plus tard, il dit aux enfants qu'il s'est complètement trompé sur toute la ligne, qu'il a fait fausse route. Il a essayé de leur enseigner des leçons de l'ancien monde, mais maintenant, un an plus tard, dans un endroit totalement différent, entrer dans la chambre de nouvelles règles. Un pas difficile annonce qu'ils n'ont plus besoin de lui pour leur enseigner les affaires, car le monde lui-même est désormais le journal intime de Joey. Professeur, leur guide désireux de célébrer l'héritage de son fils. Le garçon avait voulu trouver d'autres personnes, projet sur lequel ils travaillaient pas d'accord, et il avait commencé à concevoir des schémas pour une radio. Finalement, la radio est achevée et l'antenne un projet éveillé à essayer chaque moment de fierté. La machine fonctionne bel et bien, mais pour l'instant, personne ne répond. Tenace. Un silence pesant et décevant. Emma le convainc de faire une pause et ils rejoignent de joie de baseball que les autres jouent en utilisant des objets aléatoires de la maison. Un jeu de balle comporte autant de chiffres, c'est curieux. En entendant cela, que dans l'ancien monde, tout le monde était obsédé par les statistiques, réalise la mesure s'agit en fait le classement de chaque chose, une révélation véritable manie. Le groupe se précipite vers la radio. Il y a une communauté de 77 membres à mémoriser 160 km. Grande excitation. Dans ce qui était après quelques minutes de silence angoissant, une nouvelle enfin incroyable et un moment historique. Après quelques discussions, le groupe d'Ish invite sa dernière leçon à rejoindre leur communauté et les femmes vont généreuses et bienvenues, mais que la Terre, 50 ans après le début de la pandémie, un principe fondamental de la vie au fils aîné de Heather. Un geste symbolique et plein de sens.